Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de mai 2021. Alors tu connais le principe, chaque mois il y a un concours sur la plateforme de la Photo Avenue. Là, on va enfin voir les résultats du mois de mai. Il y a 4 catégories comme d'habitude. On a l'animalier, le portrait, la catégorie paysage et enfin la catégorie autre. Je te propose de commencer par le diaporama de toutes les photos qui ont été soumises dans la catégorie animalière. Et on se retrouve juste après pour voir justement celle ou du moins la photo qui a retenu mon attention. Alors j'espère que tu as apprécié ce diaporama avec ces photos animalières. Regardons de plus près dans Lightroom. Honnêtement, je trouve que de mois en mois, cette catégorie devient de plus en plus forte. Alors, je sais bien qu'il y a un engouement de plus en plus pour des nouveaux objectifs qui sont plus ou moins plus abordables qu'avant, etc. Mais en tout cas, je trouve que le résultat est excellent. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, les 9 photos qui ont été soumises. Et sur les 9, j'en ai gardé 7. Les voici, ces 7. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Hervé en haut. Hervé qui est un habitué chaque mois avec des photos très intéressantes. Ensuite, on a Bruno qui aussi participe assez intensément. On a Eric, un habitué bien sûr. Eric. On a Thierry qui nous fait également du paysage et de l'animalier. Ensuite, on a Chavanon qui devient quand même un nom assez connu ici dans la communauté. On a Nicolas aussi, Nicolas qui depuis, justement, Nicolas c'est un exemple, depuis à peu près un an, s'est mis à l'animalier et il nous produit des choses assez intéressantes. Et ensuite, on a Nelly qui est une habituée bien sûr et qui touche à tout. Nelly, elle a bien raison et qui fait des choses assez intéressantes. Alors, justement, tiens, affichons dans une autre vue, les voici. Alors, quoi choisir? C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Comme d'habitude, ce que je regarde, ça va être la qualité de l'image finale. J'ai conscience que certaines photos paraissent plus difficiles à capturer que d'autres parce que là, en l'occurrence pour l'animalier, ça voudrait être le sujet qui se prête pas forcément à la photo, qui est très difficile à capturer, soit parce qu'il est à la nuit, soit parce qu'il est au petit matin, soit parce qu'il est extrêmement rare ou se cache beaucoup. Il y a tous ces facteurs-là effectivement pour l'animalier. Mais honnêtement, à la fin, on fait de la photo. La photo, c'est pour qu'elle soit vue. Si la photo n'est pas mal construite, je me fous du sujet. Si le sujet est extrêmement rare, mais que la photo, elle marche pas, la photo ne marche pas. On va pas accrocher au mur une photo tout simplement parce que le sujet est extrêmement rare à photographier. Si la photo visuellement n'est pas plaisante, elle ne vaut rien. Elle a le mérite d'exister d'un point de vue reportage, mais pas forcément d'un aspect visuel, artistique, d'un point de vue photographique. Alors, voilà ce que je regarde dans ces photos. Je regarde l'exécution. Est-ce que le cadrage a été bien? Est-ce que l'exposition a été bonne? Est-ce que la partie post-traitement a été bien effectuée afin de mettre en évidence justement les différents éléments qu'on a voulu mettre en évidence lors de la capture? Donc j'essaie de voir qu'il y a une harmonie entre tout ça, du moment de la prise de vue jusqu'à la fin. Et c'est vrai que pour l'animalier, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres catégories, ça demande une certaine connaissance du terrain, une certaine attention aux détails, etc. Donc, quand on regarde tout ça, c'est très intéressant. On a quoi? On a quand même 1, 2, 3, 4 oiseaux, un insecte et 2 mammifères. Et donc,
on pourrait regrouper tous les oiseaux ensemble, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Alors toi, quand tu regardes cette vidéo, eh bien, tu vois pas forcément les défauts que moi je peux voir dans Lightroom en agrandissant la photo, en regardant de près, etc. Quand je regarde cette photo, la première chose que j'ai remarqué, ça a été par exemple la photo de Thierry, celle-ci là, qui était quand même relativement sombre, cette photo. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage quand même. Donc je la trouve un poil trop sombre. Surtout, on a des parties ici qui ont été un petit peu trop assombries pour essayer de mettre en évidence davantage ici. Mais j'aurais préféré qu'il y ait une meilleure luminosité sur le sujet. Même si c'est pas un oiseau qui est facile forcément à prendre parce qu'il faut le prendre de loin, etc. Donc déjà, dans la totalité ici, la photo que je vais partenir, ça va être Thierry. Ensuite, il y a cette photo-là de Eric. Alors, elle est vraiment pas mal cette photo. Elle est sympa. Alors là, il faut reconnaître que je l'agrandis en grand. Hein. Si on l'agrandit, si on la laisse à la taille qu'on m'a soumise, voilà, on voit les détails, etc. C'est pas trop le souci, ça va être le cadrage, voilà, qui va pas me plaire davantage. J'aurais préféré, Eric, que tu te déplaces un peu plus sur la droite pour qu'on puisse un petit peu mieux voir l'oiseau qui se démarque ici, voilà. Donc c'est vrai que de tout ça, voilà, je retire celle de Eric. Ensuite, ça devient vraiment, vraiment compliqué. On a le coucou qui est en train de se faire livrer son repas, là. Comme d'habitude, hein, le coucou qui est connu pour aller dans le nid des autres et puis attendre de se faire nourrir par un autre oiseau qui n'est pas de sa famille. Alors, on a ce rouge-gorge ici. Il y a une différence de qualité. Hein, quand on regarde celle-ci, il y a une différence de qualité entre cette image-là et cette image-là. Curieusement, je crois qu'elles ont été faites presque avec non, pas avec le même appareil. Celui-ci était un petit peu plus court au niveau focal, mais au niveau des détails, c'est pas aussi net que celle-ci. Et c'est là que ça devient compliqué aussi avec l'animalier. C'est qu'on presque peut-être avec toutes les autres catégories. C'est à quel point eh bien, le budget de chacun va rentrer en compte dans la formule d'obtenir une photo réussie, etc. Et c'est là que ça peut paraître assez injuste, c'est vrai. Donc là, entre les deux, je ne sais pas. Cette photo-là du chevreuil, je l'aime beaucoup, cette photo du chevreuil. Il y a vraiment rien, il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette photo. Ce que j'aurais à reprocher à cette photo, c'est que quand on zoome dessus pour te montrer là dans la vidéo, c'est qu'on a par exemple ces deux herbes là, ici, voilà, ces deux touffes d'herbe. Ici, on a également celle-ci qui est là, que j'aurais supprimée. Voilà, ça n'enlève rien à la photo, mais je pense que ça aurait aider à rendre les choses un petit peu plus propres. Et peut-être cette tige-là ici, qui n'est pas la même couleur que le reste et qui a attiré mon regard. Mais hormis ça, le sujet est très très bien photographié. La profondeur de champ est vraiment magnifique. La pluie qui tombe, etc., ça me plaît beaucoup. Alors, il y a la photo de Nicolas ici. L'écureuil, qui n'aime pas un écureuil? En plus, un écureuil roux comme ça, c'est absolument magnifique. La problématique, alors, on le voit bien ici parce que je l'ai agrandi. C'est un petit peu moins facile à voir quand on la voit à la taille normale, mais cela dit, il y a un certain manque de piqué sur cette photo. C'est au moment de la prise de vue, il y a quelque chose. C'est pas l'appareil lui-même, c'est pas l'objectif lui-même, parce qu'il a un très bon objectif, donc ça vient pas de là. C'est au moment de la prise de vue. Là, il avait mis aussi une autre photo il y a quelques mois de ça d'un autre écureuil, et c'était pas tout à fait ça au niveau de la mise au point. Mais il n'y a pas que ça. Je dirais même si la mise au point, etc. Mais c'est même pas que ça. Il y a des points qui m'embêtent visuellement. Par exemple, là, ce bout-là qui fait partie du rondin, ça, j'aurais fait quelque chose ici. Là. Le blanc qu'on a là, pas facile à faire. C'est vrai que ça demande du Photoshop, etc. à gérer ça. Mais ça attire le regard. Ce point ici, là, qui attire le regard. Utiliser un polarisant pour l'animalier, c'est intéressant, mais c'est pas forcément facile parce qu'on peut perdre de la lumière, et en animalier, on n'a jamais assez de lumière. Mais là, par exemple, j'aurais assombri le haut de l'arbre ici, ce bleuté ici, je l'aurais supprimé. Puis il y a le point noir ici en haut. Mais bref, voilà les différents problèmes que j'ai avec cette photo-là. La photo de Nelly, j'ai pas de problème.
j'ai pas de problème. Alors c'est sûr que ça peut paraître, le sujet peut paraître très simple. On va dire, ouais, mais attends, entre capturer une coccinelle comme ça, où on va dans n'importe quel cours ou quel parc, et puis on peut la faire, c'est là où, bon, il y a cet argument-là. Mais moi, ce qui compte, c'est la photo, si elle est bien exécutée. Et cette photo-là est bien exécutée. Il y a juste un petit peu de nettoyage. Nelly est au courant, hein, juste ce petit point-là, ici, à nettoyer. Là, juste là, c'est pas un bout des pattes ou quoi que ce soit, c'est juste une saleté. Ça aurait mérité. C'est la seule chose. Donc voilà, comment choisir parmi tout ça? Vraiment pas simple. Alors déjà, je vais pas prendre celle de Nicolas pour les raisons que j'ai évoquées, c'est relativement évident. Après, on va se baser sur quelle est la photo que j'aimerais bien avoir à un mur. Et là, eh ben là c'est pas simple. C'est vrai que la photo du chevreuil, elle est bien, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à préférer peut-être un chevreuil qui va regarder dans notre direction, pas forcément qui nous a vu, mais qui regarde dans la direction, voir sa tête, etc. Là, elle est un petit peu cachée, effectivement, c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette photo. La coccinelle, je peux l'avoir en carte postale, je pourrais l'avoir sur un mur, absolument aucun souci. Les deux autres, un peu, c'est exactement la même chose. La photo de Bruno, là, avec le... Il y a une question de qualité qui manque un petit peu là-dessus, mais pas grand-chose. C'est très très difficile de choisir. Donc au final, eh bien, ça va être quelle photo parmi ces quatre que je vais souhaiter avoir. Et je dois dire qu'à ce moment-là, les quatre vont de toute façon finir à un moment donné sur l'Instagram de la photo avenue, parce que les quatre, je les trouve remarquables. Mais celle qui va remporter ce mois-ci, c'est vraiment, vraiment pas simple. Sur la photo du coucou, il y a des choses à dire aussi, hein. Sur la photo du coucou, par exemple, là, eh bien, cette petite branche m'embête un peu. Celle-ci m'embête également. Des choses qu'on peut régler très facilement en post-production. Mais c'est vrai qu'il y a que la scène est remarquable. C'est vrai que d'avoir vu dans cette trouée des herbes, etc., cette scène qui est quand même assez intéressante. Ok, le choix est fait. La photo que je vais choisir comme gagnante de cette catégorie pour le mois de mai 2021, c'est le coucou. Donc félicitations, c'était la photo de Hervé. Félicitations Hervé pour ta photo, mais félicitations aussi aux trois autres. Vraiment, j'ai trouvé ça remarquable. Et puis même, pas que les trois autres, tous les 7 que j'ai sélectionnés là, il y avait vraiment quelque chose, il y avait vraiment un potentiel au départ. Voilà. Donc félicitations à tous. Maintenant qu'on a vu l'animalier, eh bien on va passer aux humains. Je te propose de voir un diaporama sur le portrait. On se retrouve juste après avec les résultats. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait. Il n'y a pas beaucoup de portraits ce mois-ci, mais regardons justement ce que l'on a. On a donc ces 4 photos. On a tout d'abord le portrait en haut à gauche fait par Arnaud. Ensuite on a un portrait de Bruno. Bruno, le même personne qui a participé à la catégorie animalière avec ce portrait-là. Ensuite, on a Laurent en bas à droite avec ce portrait. Laurent qui est habitué des concours, habitué de la revue, mais pas forcément habitué au portrait. D'ailleurs, il avait soumis une photo pour le portrait dans la revue du mois de mai. Si tu ne l'as pas vu, va voir ça, il y avait beaucoup d'informations sur le portrait, beaucoup de choses à dire sur le portrait qu'il avait soumis. Et ensuite, on a bien sûr la personne habituée au noir et blanc. Je veux bien entendu parler de Stéphane, qui pour une fois nous a pas fait un autoportrait. Voilà. Donc, sur ces 4 photos, eh bien, il y a 2 photos qui sortent du lot. 2 photos qui sortent du lot, pourquoi? Parce que la photo de Stéphane que voici, la problématique qu'il va y avoir, c'est la lumière. La lumière qui éclaire pas forcément les parties les plus intéressantes. Regarde,
Il est victime de la lumière et non pas, j'allais dire, maîtrisant. Il ne maîtrise pas la lumière ici, il en est victime. Donc on se retrouve à avoir des endroits lumineux comme le menton ici, le front, le nez ici, tout ça c'est mis en évidence alors que ça n'apporte absolument rien. Voilà. Et donc, problème de lumière, la lumière n'est pas gérée dans cette photo. On a un ton sur ton aussi, donc le sujet par rapport à l'arrière-plan ne ressort pas assez. Voilà, donc ça c'est un petit peu, c'est dommage. Donc, désolé Stéphane, mais ça ne marche pas. Et ensuite, on a Bruno. Alors, cette photo de Bruno, elle pourrait être intéressante. C'est intéressant de travailler avec des grands angles, des extra grands angles, comme celui-ci. Bruno a déjà eu un commentaire sous cette photo, hein, sur la photo avenue, je l'ai lu, etc. C'est vrai qu'on peut être amené à utiliser ces objectifs-là. Faut le faire consciemment. C'est intéressant d'avoir fait un test. Hein. Bruno n'est pas habitué à faire du portrait, il admet lui-même, et donc il a voulu travailler, c'est son fils, il a voulu s'amuser avec ça et voir ce qu'il obtenait. Et c'est intéressant, et j'espère que Bruno apprend de la photo et des différentes photos qu'il a pu prendre ce jour-là. La photo, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on veut retenir? Cette photo pourrait très bien fonctionner. Elle peut fonctionner pour plusieurs raisons. Elle pourrait fonctionner si c'était une photo pour la mode, que ce soit pour les chaussures, que ce soit pour, par exemple, le sweatshirt qui porte, là, le hoodie qui porte, NASA. Donc, ça pourrait fonctionner pour de la mode. En plus, le bleu saturé, comme ça, très polarisé, derrière, c'est quelque chose qu'on voit très souvent pour les photos de mode. On a une juxtaposition du bleu avec les couleurs proches du orange et du jaune, donc couleurs qui s'opposent, hein, plus ou moins. Et donc du coup, les tons vont très bien. Le gris, la couleur de la peau, la pierre, le jaune, le orange, le bleu, tout ça, ça se marie bien. Donc il y a une bonne gestion des couleurs dans cette photo. Après, le sujet ne nous regarde pas, il aurait pu nous regarder, je pense que ça aurait été plus intéressant effectivement, mais comme toute photo de mode, on se fout en fin de compte de la personne, et généralement dans les photos de mode, eh bien oui, le sujet peut être amené à regarder ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'invite pas à l'interaction avec le sujet, puisque le sujet, ce n'est pas la personne, mais ce sont les vêtements et les chaussures, les accessoires. Donc, pour moi, elle fonctionne cette photo, si jamais, par exemple, les chaussures avaient été comme des chaussures neuves, etc. Donc, je crois que ce qu'il faut retenir de cette photo, c'est pas une photo à accrocher, c'est une photo qui a le mérite d'exister, qui, je pense, pourrait fonctionner si c'était un petit peu plus chiadé au niveau, par exemple, des vêtements, etc. Mais on peut utiliser cette pose-là, comme ça pourrait, pas de problème. Je ne ferai pas forcément ça avec une jeune fille, à moins qu'elle porte un pantalon, bien sûr, ça pourrait le faire, très streetwear, hein, très vêtements de relax, de sport ou de rue, voilà. Je pense que ça pourrait fonctionner. Peut-être un petit peu dommage quand même qu'il n'y ait pas un poil plus d'espace sous la chaussure de gauche, voilà. On pourrait se dire, ouais, mais on a l'impression qu'elle sort de la photo, c'est vrai, mais je pense que juste un petit peu en dessous, là, un millimètre ou deux, ça aurait été assez intéressant, je pense. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo. Et ensuite, on a les deux autres. Alors, trois photos différentes, hein. Une photo de mode au milieu, et puis deux autres photos. La photo de Arnaud, Arnaud, je ne sais pas si tu l'as volé cette photo. Arnaud se balade dans les rues de sa région et puis des fois demande aux gens, est-ce que vous voulez bien que je vous prenne en photo? Je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé ou est-ce que tu connais la personne ou quoi que c'est. La problématique que j'ai sur cette photo, c'est qu'il y a... Je ressens rien de particulier. Ce qui m'embête aussi, c'est assez curieux, c'est que j'ai l'impression qu'elle te regarde pas. Du moins, elle regarde pas l'objectif. Et ce qui fait que, elle nous regarde pas quand on fait ça. Et elle est juste sur le côté. Donc, si c'est une photo volée de prise de loin, ok, c'est pas si étonnant que ça au final. Mais c'est tellement proche de nous regarder, mais ça nous regarde pas, au niveau du regard, hein, j'entends, que je vois ça plus comme un défaut qu'autre chose. Si elle regardait ailleurs, ça serait autre chose et on l'accepterait. Là, c'est pas direct, c'est assez curieux comme axe, c'est très très léger. Mais voilà, je ressens rien de particulier comme ça. Je trouve que le logo de ce qu'elle porte est trop visible ici. Je sais pas ce que c'est comme marque, etc.
mais je trouve ça trop visible. C'est très serré aussi sur le visage. Ça aurait pu fonctionner, mais dans un autre contexte, avec un éclairage différent, etc. Donc là, pour moi, ça fonctionne pas beaucoup. Et ensuite, on a cette photo de Laurent. Alors, Laurent, encore une fois, qui n'est pas un habitué du portrait, mais je trouve que cette photo, eh bien, me parle plus. Hein, quand on regarde cette photo par rapport à la photo de portrait de Arnaud, elle me parle plus. La problématique que je vais avoir avec cette photo de Laurent, c'est bien sûr les parties lumineuses, ici, là, qui sont pas cramées, mais qui sont extrêmement proches du cramé. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que si on prend cette photo, et si on s'amuse à la convertir en noir et blanc, eh bien, regardons ce qui se passe. Boum, ça fonctionne. Voilà. On la passe en noir et blanc, ça fonctionne. En couleur, j'ai vraiment du mal. Il y a un problème de colorimétrie ici et de luminosité par rapport à ça. Il y a aussi, on pourrait argumenter, là en noir et blanc ça le fait aussi, hein, ce qu'il porte sur son t-shirt ici, la partie noire, ça attire le regard et j'aurais simplement cloné ce qu'on a là et supprimé ce truc-là. Mais d'un point de vue visage, en noir et blanc ça passe mieux qu'en couleur. Et on remarquera de toute façon dans les deux versions que au niveau des cheveux, j'aurais fait du nettoyage, par exemple ici, celui-ci. Ma règle concernant les cheveux, c'est à chaque fois si tu as les cheveux qui partent à la perpendiculaire des autres cheveux, eh bien, cela je les supprime. Donc, par exemple, là, celui-ci, il va à contre-courant, on va dire. Celui-ci, il est à contre-courant. On pourra argumenter cela aussi ici, simplement parce qu'ils sont lumineux et un peu au-dessus. Et puis, cette partie-là, j'aurais sûrement cloné parce que c'est un petit peu lumineux à cet endroit-là. Mais bref, si on reste sur la photo comme ça, et je reviens ici, et on a donc ces trois photos, eh bien, il ne faut en garder qu'un. Et c'est là que c'est quand même très, très délicat. Donc, je ne vais pas garder Arnaud pour les raisons que j'ai expliquées. Et on se retrouve avec ça, deux choix qui sont assez curieux quand même. Hein, deux choix qui sont assez curieux. Mais je pense pas que Bruno, quand il a pris cette photo, je ne pense pas qu'il avait forcément en tête photo de mode. Je pense qu'il avait simplement portrait parce que c'est son fils, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, ça fonctionne pas. Mais s'il y avait une attention aux détails dans les chaussures portées, qu'elles soient neuves, etc. Ou voilà, je dis neuves parce qu'elles paraissent vieilles, etc. Il y a des marques dessus, etc. Donc j'aurais fait attention attention à ça. Peut-être aussi au niveau de l'expression, là on a l'impression qu'il attend le bus ou enfin je sais pas, il a pas l'air d'être très ravi comme expression, donc ça m'embête un peu. Par rapport à la photo de Laurent qui est à droite, je pense que ça passe quand même beaucoup mieux. Il y aurait du nettoyage hein, au bord des ici, là il y avait peut-être de la salive séchée ici, un petit peu de duvet ici, un petit peu visible à cet endroit-là. Mais voilà ce que j'aurais à dire. Donc entre les deux, très très difficile à garder. Les deux sont intéressantes pour différentes choses. Mais en tant que portrait, c'est vrai que je vais sûrement garder celle de Laurent. Donc félicitations à toi Laurent. J'espère en tout cas que toutes les commentaires que j'ai pu fournir à toi et aux autres peuvent vous aider. Ça c'était le portrait. On va voir maintenant une autre catégorie qui est la catégorie haute, c'est-à-dire une catégorie dans laquelle on peut retrouver bien du sport, on retrouve de la macro, on retrouve de l'architecture, en gros on retrouve tout ce que l'on ne peut pas mettre dans les trois autres catégories. On regarde le diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as apprécié ce diaporama. Regardons justement de plus près ce que l'on a. On a ces 10 photos dans cette catégorie, une catégorie quand même qui est assez variée, hein, qui représente bien cette catégorie. Qu'est-ce qu'on a? On a 10 photos. Sur les 10 photos, eh bien j'en ai gardé 4.
Alors, assez différentes. On a quoi? Eh bien, on a Hervé encore de retour, celui qui avait pris la photo du coucou. Eh bien là, c'est pas une horloge, mais c'est une montre ouverte avec son engrenage en macro. Ensuite, on a Bruno avec une araignée sauteuse et puis sa proie juste dessous. Ensuite, on a Chavanon, hein, l'habitué Chavanon, où là, eh bien, on a une petite araignée dessous. Et ensuite, on a Nelly, on retrouve Nelly avec une fleur ici, toute dans la douceur. Alors, regardons justement ce que l'on a. Là, c'est vraiment, c'est assez intéressant, hein. C'est vrai que quand je zoome dessus, eh bien, au niveau de la lumière, choix de lumière assez intéressant, éclairé sur le côté, qui nous crée une texture, qui nous crée des ombres et qui nous crée justement, qui nous renvoie cette 3 dimensions. C'est vrai que, bon, on aurait aimé que la montre soit sans défaut, que ce soit comme une photo qu'on trouve dans les magazines de pub pour les joailliers, etc. Là, bon, c'est une montre sûrement que Hervé a en sa possession, qui est vieille, qui a vécu, etc. Et donc, du coup, on retrouve toutes les marques là. Donc, écoute, on va pas te demander de retirer toutes ces marques, ça a le mérite d'avoir vécu, etc. Mais en tout cas, ce que je retrouve, c'est que si c'est pas forcément une photo que j'aimerais accrocher au mur, c'est une photo qui est bien réussie à mon goût. Voilà, c'est propre et j'ose à croire que si on te donnait une photo, non pas une photo, une montre moderne, toute neuve. Quand je dis moderne, je voulais simplement dire neuve, etc. Je pense que tu pourrais effectivement appliquer ce que tu as appliqué là et obtenir quelque chose de très très présentable pour une publicité. Donc je trouve ça assez intéressant. On pourrait se demander si effectivement dissocier la montre de l'arrière-plan aurait pu marcher, créer une sorte d'éclairage à l'arrière, ça aurait pu peut-être fonctionner, créer l'ombre peut-être de une ombre en biais là derrière de la montre. Je pense que ça aurait pu fonctionner aussi. Ça renforcerait l'idée de 3 dimensions. Voilà donc ce que je pourrais dire. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir une séparation avec une autre source de lumière. Ensuite, on a Bruno ici. Avec cette araignée sauteuse, faut toujours se dire, hein, ces araignées sauteuses, moi je suis toujours étonné qu'on arrive à les photographier parce qu'elles font quoi, même pas 1 centimètre, hein, c'est quelques millimètres de grandeur et c'est assez incroyable. Et puis comme c'est des araignées sauteuses, eh bien elles se barrent constamment. Enfin, j'ai essayé une fois dans galère. Bon bref, ici je trouve que c'est très très bien fait. C'était vivant. Hein, c'était vivant et malgré que ce soit vivant, eh bien c'est quand même bien capturé. Je serais ravi de voir justement le commentaire de l'ami Patrice là-dessus. C'est une photo qui n'a pas forcément été prise en faisant du stacking, hein, je pense pas. Je pense que ça a été uniquement fait en une seule prise. Mais en tout cas, je trouve que ça a le mérite d'être bien réalisé. On a une forte profondeur de champ au niveau de la proie ici, jusqu'au devant de l'araignée. Je trouve ça très très intéressant. J'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de séparation, mais là tu peux rien, hein. C'est avoir plus de séparation pour séparer en fin de compte la proie de l'autre araignée encore vivante. Mais bon, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a Chavanon. Alors Chavanon nous avait donné le nom dans un commentaire, je me souviens plus de ce que c'est, cette naissance de cette petite araignée. Je trouve ça vraiment pas mal, c'est très puriste, c'est très simpliste comme photo. La problématique que je vois dans cette photo, c'est à quel point la colorimétrie du jaune ici est vraiment très puissant et beaucoup trop lumineux par rapport à tout le reste. Et c'est vrai que le sujet est tout petit. Et je trouve que le jaune ici, il a tendance à voler quand même pas mal. La vedette. Donc ça c'est un problème. J'ai du mal à... Ouais, ça me pose un souci et je trouve que ça diminue en fin de compte davantage le sujet qui est déjà très très petit ici. On pourrait se demander si un cadrage différent en réduisant la partie en haut, est-ce que ça aurait pu fonctionner? Mais ça n'empêche que quand même, ce jaune ici m'embête quand même un peu. Ensuite, on a Nelly ici avec cette photo et je trouve que cette photo est absolument magnifique. Voilà, elle me plaît beaucoup dans cette douceur, dans la complexité justement de cette fleur et de ces, je sais pas comment on pourrait appeler ça, hein, de ces feuilles qui sont assez curieuses. Comme ça, on dirait une sorte de dentelle qui protège, une sorte de grillage autour naturel. Je trouve ça très très intéressant. Ça me rappelle les chardons ici en Écosse.
Donc je trouve ça très très intéressante. J'ai pas grand chose de négatif, j'ai rien à dire de négatif. Peut-être effectivement là en bas à droite, il nous reste des restes, on va dire, de feuilles d'une autre tige, etc. Peut-être que je les aurais supprimés parce qu'ils sont juste là, en plus ils sont plus lumineux. Le point violet ici, est-ce que je l'aurais laissé? J'aurais peut-être adouci davantage. Voilà, un petit peu dans ce que l'on a ici, j'aurais peut-être adouci. Ça demande Photoshop pour faire un tel réglage, mais en tout cas, je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, on se retrouve avec ces quatre-là. Alors comment choisir ces quatre-là? Ben, pas simple du tout. Je ne vais pas prendre celle de Chavanon ici, pour la raison que j'ai évoquée. Ensuite, on se retrouve avec ça. Trois sujets complètement différents. Macro dans les trois cas, certes, mais trois sujets très différents. La montre, je trouve ça très bien, encore une fois, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de profondeur, avec une deuxième lumière derrière, créer une séparation avec l'arrière. C'est pas avoir forcément une autre lumière, c'est simplement ne pas avoir un fond noir comme ça. Je pense que ça aurait pu être mieux. Voilà. L'araignée, après il y a le sujet, est-ce que le sujet m'intéresse ou quoi que ce soit. Le sujet il est ce qu'il est. Je l'aurais pas forcément sur un mur parce que j'ai pas forcément envie d'avoir une araignée sur le mur, mais je trouve ça très très bien capturé, et Nelly aussi très bien. Voilà. Je pense que les trois méritent d'être. Oui, les trois mériteraient d'être sur Instagram et je les mettrai effectivement sur Instagram, ces trois-là. Mais pour ce mois-ci, la photo que je vais garder, que j'aimerais bien avoir accrochée au mur, eh bien, c'est la photo de Nelly. Bravo à toi, Nelly, pour cette photo. Et bravo aux autres aussi. Les autres étaient vraiment pas mal. Ça vient au final à une sensibilité par rapport à telle ou telle photo. Donc si tu te rappelles bien, on a vu l'animalier, on a vu le portrait, ensuite on a vu la catégorie autre. Il nous reste bien entendu une dernière catégorie. La catégorie la plus populaire, on va dire, c'est la catégorie paysage, qui ne veut pas forcément dire que c'est la catégorie la plus simple à photographier. Allez, on regarde le diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama avec des photos de paysages. Regardons de plus près de quoi il s'agit. On a ces 15 photos. 15 photos qui sont assez différentes, qui nous font voyager entre la mer, la montagne, les forêts avec les ruisseaux, les chutes d'eau. On a un peu aussi d'architecture. Et puis, sur les 15, en fin de compte, combien j'en ai gardé? J'en ai gardé que 7. Les voici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces 7-là? Eh bien, on a... Alors, je vais agrandir un petit peu. Non, papa. J'ai Philarakis avec la chute d'eau, ici, du moins le torrent. Ensuite, on part pour la montagne avec François, cette photo enneigée de ses cols. Ensuite, on part complètement à l'opposé. On part sur les côtes françaises avec Stéphane. On a l'impression c'est l'hiver et puis l'été juste à côté. Et ensuite, on a Arnaud. Arnaud avec son style qu'on retrouve, quand même, exposition longue. Arnaud, qui habite en Normandie et qui nous capture le temps sur les côtes normandes. Donc on retrouve le style. On a Mathieu aussi de Bretagne qui nous montre qui incorpore
pas mal d'eau dans ces photos. Je pense que ça, il s'agit en fait plus d'un fleuve ici. Ensuite, on part avec Eric avec ses montagnes et ensuite, on reste à la montagne avec Benji qui nous habitue bien sûr à faire ses photos de ses balades dans cet univers montagnard. Alors, des photos complètement différentes, c'est pas forcément facile. Ce que je vais dire par exemple, si on prend la photo de Mathieu. Sur la photo de Mathieu, le sujet est assez intéressant. On a ce tronc d'arbre dans l'eau avec ces pics là de ces branches. On dirait presque une sorte de dinosaure, presque un dinosaure style reptile immense, presque Loch Ness peut-être, hein, qui semble guetter cette maison. Donc je trouve que la réalisation est plutôt pas mal. Ce qui m'embête quand même un petit peu dans cette photo, c'est d'avoir, bon, cette lumière, à quel point réellement la maison était aussi éclairée que ça, ou bien est-ce que c'est que le reste a été assombri. Mais bref, il y a le reflet. Je trouve que le reflet est extrêmement puissant. J'aurais aimé réduire la luminosité de ce reflet-là. Je le trouve un petit peu trop puissant. Même s'il est réel, je trouve qu'il m'embête un petit peu trop. C'est quand même assez intéressant comme sujet. Le problème, c'est que c'est pas forcément une photo, je pense, qui pourrait attirer. C'est pas forcément une photo qu'on aimerait forcément accrocher à un mur si on ne connaît pas le lieu. Si on est le propriétaire de la maison, sûrement, je pense que ça pourrait être intéressant. Mais si on ne l'est pas, eh bien, je trouve que c'est pas forcément aussi intéressant que ça. On pourrait se demander si la luminosité sur le tronc est pas un petit peu trop basse. J'en suis pas sûr. Mais ce qui me gêne le plus dans cette photo, ça va être vraiment le reflet. Voilà, ici. Et donc pour cela, déjà, je vais retirer cette photo-là. Je trouve qu'elle est moins puissante que les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait choisir ensuite? Celle de Philippe. Alors, celle de Philippe ici, le choix de temps d'exposition, il est parfait à mes yeux. Je trouve qu'il est parfait. J'aime, comme je dis toujours, hein, les cheveux de l'eau, comme j'appelle. On voit le mouvement dans l'eau, etc. Je trouve ça bien. La profondeur de champ, elle est bonne. On voit les détails, etc. Pour moi, la photo, elle peut marcher. Voilà. Il me manque personnellement quelque chose, mais elle peut marcher. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? Ben, je sais pas. Je sais pas. Il me manque quelque chose, mais je n'arrive pas à dire ce que c'est. Peut-être ce qui m'embête aussi d'un point de vue colorimétrique aussi, et je dois dire que ça s'explique, hein, c'est la différence de colorimétrie entre cette partie-là de l'eau, qui est relativement neutre, hein, très proche du gris ici, et toute cette partie-là de l'eau qui va être plus verdâtre. Voilà. Et je trouve que ça m'embête un petit peu, cette différence-là. Je pense que j'aurais préféré, alors bien sûr, garder hein, ce ton vert ici qui est assez intéressant, qui se marie bien avec le reste. Cette partie grise ici, j'aurais aimé récupérer un petit peu de colorimétrie, peut-être augmenter non pas forcément la saturation, mais la vibrance dans les parties sombres ici. Je pense que ça aurait pu aider. Mais sinon, la photo est bien réussie. Donc, je ne peux pas la dénigrer immédiatement. La photo de Arnaud ici. Alors, je trouve ça intéressant, cette photo, exposition longue, etc. La seule chose que je n'aime pas vraiment, Arnaud, c'est l'horizon ici, qui je trouve très sombre sur la partie de l'eau. Et je trouve qu'il n'y avait pas forcément besoin. Voilà, ça m'embête un peu. Et donc, c'est vrai que par rapport à tout ça, eh bien, du coup, je la retire. Ensuite, il y a la photo de Eric. Alors, la photo d'Eric, une chose qui a attiré mon regard, qui m'embête, c'est cette étoile. Voilà. Ici, là, honnêtement, elle m'apporte strictement rien. Je trouve pas ça forcément intéressant. Et donc, ça m'embête. Ensuite,
j'ai une problématique, c'est au niveau de la luminosité globale de la scène. Il manque une sorte de contraste. Et je trouve la totalité relativement plate. Pas facile avec un éclairage comme on a là. On a du voile atmosphérique sur ces photos, comme on peut avoir assez régulièrement hein, dans les parties montagnardes chaudes, comme c'est le cas là. Et donc, c'est vrai que ça... Je trouve pas ça... ça m'embête. La vue est pas si mal que ça. La vue est pas si mal que ça. Mais je t'invite à y retourner à l'automne. Voilà. Refais-nous ça à l'automne. Là, je t'avouerai que je trouve ça plus ou moins plat, bleuâtre. Ça m'intéresse, je trouve pas ça forcément intéressant comme ça. Et puis l'étoile ici m'intéresse pas du tout. Mais je pense qu'à l'automne, ça pourrait être plus intéressant. On aurait un éclairage complètement différent, un ciel un petit peu plus chargé. Et je pense que tu gagnerais un peu plus en dynamisme et en profondeur et en contraste dans cette scène-là. Ne pas augmenter le contraste ici. On a des parties qui sont relativement sombres dans cette photo. Faut pas augmenter le contraste. Mais je trouve que c'est l'éclairage qui est comme ça là. Et je trouve qu'à l'automne, ça sera un petit peu plus intéressant. Voilà. Donc, à mettre dans les potentiels. Mais là, non, je la retire. Et maintenant, on se retrouve à voir ça. Alors, une photo dont je n'ai pas parlé, c'est la photo de François. Cette photo-là. Et je la trouve très intéressante, cette photo. Très, très intéressante. Alors, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais pourquoi avoir gardé autant cette partie-là sur la droite? Est-ce que j'aurais vu cadrer différemment? Et oui, j'aurais vu ça cadrer différemment. Ce qui m'embête, je crois, c'est qu'on a ce blanc dans le coin à droite. C'est assez intéressant, mais du coup, une sorte de déséquilibre. Ça, en fait, ce qui m'embête, c'est le ciel. Voilà. Je trouve qu'il y a beaucoup de ciel ici, et la seule manière de réduire ce ciel-là, ça va être de supprimer une partie de ce que l'on a ici. Et je me dis qu'en décalant peut-être un peu, mais c'est vraiment pas facile. Peut-être qu'au final, en fait, le cadrage, tu as peut-être eu raison. Mais c'est vrai que sinon, ce qu'on aurait pu faire, c'est cadrer quelque chose comme ceci, là, tu vois. Si je fais comme ça, on aurait pu avoir cette photo-là. Voilà. Et ensuite, supprimer le triangle de neige blanc en bas à droite de ce rectangle. Et là, je pense que j'aurais accroché davantage. Mais ce cadrage me paraît un petit peu, voilà, un petit peu curieux quand même. Donc, je vais pas la garder, bien que je la trouve très intéressante quand même. Ensuite, on a la photo de Benji. Alors, la photo de Benji, écoute, moi, je la trouve très intéressante, ta photo. Mais elle me manque, il me manque d'une chose, il me manque de punch. Je trouve que tu aurais pu bouger les blancs dans cette photo. Ça aurait ressorti davantage. Alors je l'ai fait, hein, juste pour vérifier comme ça. Je sais que c'est pas la revue, mais je me suis demandé ce que ça allait donner. Regarde, ne serait-ce que ça déjà. Parce que quand on regarde ton histogramme, c'est quand même très centré. C'est quand même relativement sombre. Et je trouvais que, voilà, par rapport à ce qu'on avait au départ, tu vois, ça donne un peu plus de vie et j'aurais préféré. J'ai peur, honnêtement, que au moment si tu venais à l'imprimer, ça serait un petit peu trop plat, tout ça. Voilà, c'est ce qui m'embête. Mais c'est vrai qu'elle est quand même très, très intéressante comme photo. Voilà. Donc, dommage pour ici. Et maintenant, on se retrouve avec celle-là. Et bien sûr, donc la photo de Stéphane. Alors, la photo de Stéphane, je la trouve excellente. Alors, j'ai eu la chance d'imprimer cette photo. Pourquoi je l'ai imprimée? Tout simplement parce que Stéphane m'a demandé de l'imprimer. Et si toi aussi tu es intéressé pour faire imprimer tes photos, hein, eh bien, n'hésite pas. Tu peux le faire depuis le site de la Photo Avenue ou bien sur mon site tommygofineart.com. Voilà. Et puis, tu peux choisir ta photo, choisir toutes les caractéristiques de l'impression, comme si tu avais toi-même une imprimante. Eh bien, tu peux choisir tous ces paramètres-là. Et donc, je l'ai imprimé cette photo et je l'ai vue. Et il y a qualité colorimétrique de cette photo. Certes, il y a une légère teinte un petit peu magenta sur le ciel, etc. Mais ça, on le retrouve un petit peu dans les ombres ici. Et je trouve que ça se marie très bien l'ensemble, une certaine douceur, etc. J'aime beaucoup, beaucoup ce résultat. Donc maintenant, on se retrouve à voir ces deux photos-là. Et c'est vrai que là, entre les deux, celle qui m'inspire le plus, je vais être honnête, ça va être la photo de Stéphane. Donc, Stéphane, bravo
pour avoir remporté cette catégorie. Je crois que le mois dernier, tu avais remporté la catégorie. Attention, on va croire que je fais du favoritisme parce que Stéphane a passé une commande auprès de mon site, ce qui est vraiment pas du tout le cas. Je crois que tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis quand même assez honnête avec ce que je fais. Donc ce n'est pas le cas. Hein. C'est pas parce que c'est un de mes clients, d'ailleurs tout le monde est un de mes clients en quelque sorte, puisqu'ils sont membres de la Photo Avenue. Mais c'est pas pour ça, c'est simplement une préférence et je trouve que cette photo est très très bien réalisée, une certaine douceur, poésie, etc. Donc félicitations à toi Stéphane. Voilà. C'était la dernière catégorie. Voilà, on a tous nos gagnants pour ce mois-ci. Donc félicitations à tous ceux qui ont participé. Encore une fois, ce n'est pas un exercice simple que de se mettre en avant. Le but, c'est pas forcément de gagner à tout prix, c'est de dépasser cette peur de se mettre en avant. Si tu ne te mets pas en avant, si tu ne mets pas tes photos devant, eh bien tu vas pas faire partager avec les autres, ce qui est un petit peu dommage, c'est un petit peu le rôle de la photo, hein, c'est une communication. Et puis aussi, c'est d'avoir un petit peu de retour des uns et des autres, parce que là, c'est moi qui fais des commentaires, mais sur la Photo Avenue, eh bien, certains mettent des commentaires sous les photos qui participent au concours. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous aimez le travail. Et puis, dans quelques jours, va sortir bien sûr la revue du mois de juin et le concours photo du mois de juin, parce que j'ai pris un petit peu de retard, comme d'habitude, hein, je suis toujours en retard. Mais ça va sortir très prochainement. Et puis, on va repartir en expédition. Hein. J'ai fait des expéditions le mois dernier, le mois d'avant. J'ai pas encore sorti les vidéos. Ça va sortir là dans les semaines qui viennent au mois de juillet. Donc, en attendant tout ça, bien cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!